Mais jusqu'où peut aller le prix du Bitcoin, hein? Franchement, jusqu'où ça peut aller? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du prix du Bitcoin et du bull run. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est qu'on parle du prix du Bitcoin et qu'on essaie de se projeter et de voir un petit peu quel prix il pourrait atteindre, en tout cas pour l'année 2025. Donc c'est un exercice auquel je me suis prêté déjà il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui sont membres et qui me soutiennent. Vous avez déjà une vidéo de ce genre, donc que j'ai laissé évidemment, où je prédisais un prix du Bitcoin à 85-90 000 dollars, allez, grand maximum 95 000 dollars. Force est de constater que je me suis trompé puisque il a atteint le prix de 108 000 dollars. Donc on se dirige évidemment, malgré la petite chute actuelle, mais bon, c'est normal là-dessus, on peut pas monter éternellement, c'est normal. En plus, période de Noël, tu sais, c'est toujours un peu difficile, quoi. Donc pour le coup, là, le prix du Bitcoin, quel prix il pourrait atteindre, Quel prix il pourrait atteindre le Bitcoin, On va voir ça dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs modèles qui existent, qui te permettent d'essayer de deviner en quelque sorte, ou de réfléchir en tout cas à quel prix il pourrait avoir, essayer de réfléchir de façon logique. Donc moi, ma façon logique de réfléchir m'a amené un prix de 90 000 dollars à peu près. On n'est pas à 5 000 dollars près. Mais voilà, du coup, je me suis trompé parce que tu vois, il n'y a pas véritablement de logique en fait dans l'affaire. Alors par contre, il y a des modèles qui existent, qui sont basés principalement sur ce qui s'est passé avant, qui permettent de prédire un prix qui est plutôt raisonnable à mon avis. Je pense qu'on peut à peu près s'y fier. Après, tu sais, on ne sait jamais vraiment ce que peut donner le marché. On peut pas savoir. Il y a des impondérables, comme par exemple si jamais Trump décidait de revenir en arrière, par exemple, sur son idée de réserve stratégique de Bitcoin, là, le prix, évidemment, il prendrait cher. Donc, on n'atteindrait pas les 200 000 dollars, par exemple, ou 250 000 dollars pendant l'année 2025. Donc, alors, on va regarder ici, parce que je vais pas te spoil quel prix je pense qu'on pourrait avoir. Tu vois, déjà, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que le halving diminue de moitié la supply. La supply, c'est le nombre de Bitcoin en circulation. Et pour le coup, comme il y en a 2 fois moins, comme tu vois en 2024, on est passé de 625 à 325. Donc comme il y en a 2 fois moins, en théorie, le prix devrait doubler. Donc comme sur l'année 2020, tu vois, on avait atteint un prix aux environs de 70 000 dollars. À peu près, ça veut dire que le prix devrait atteindre en toute logique dans les 140, 150 000 dollars dans ces eaux-là, quoi, à peu près. Voilà, c'est ce qui paraît logique. Après, effectivement, on peut avoir aussi des trucs au niveau du marché qui peuvent arriver, des événements au niveau du marché qui peuvent arriver, qui peuvent pousser le prix plus haut ou pousser le prix plus bas. Alors, il y a toutes sortes d'informations qu'on trouve là-dessus. Alors, l'idée, c'est de jouer à la boule de cristal, mais en essayant de comprendre un petit peu quand même comment ils essaient de prédire leur prix, tu vois. Alors, par exemple, Binance, ils ont une page qui est dédiée à ça, Price Prediction, donc forecast ici, et on voit qu'eux, ils prévoient, tu vois, un prix à 130 000 dollars en 2030. Voilà, alors je vais te montrer toutes sortes de prédictions, tu vas voir, il y en a qui sont franchement farfelues. Donc voilà, ça c'est l'analyse technique de Binance, donc un prix à 130 000 dollars en 2030. Voilà, donc la date c'est bien en bas, 2030, tu vois, je te dis pas de bêtises. Donc là, actuellement, tu vois, on est à un prix en 2025 à 105 000 dollars. Donc tu vas voir, on va trouver des prix de toutes sortes, il y a toutes sortes de prédictions qu'on peut avoir. Ici, alors ça c'est celui que j'aime bien, c'est CoinCodex. Donc ça c'est une intelligence artificielle qui se base sur des analyses graphiques et qui est capable de te sortir un prix plus ou moins vrai ou pas d'ailleurs. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc là, tu vois, en janvier 2025, on a un prix voilà, qui est aux environs 108 000 dollars. On remonterait aux environs de 108 000 dollars et on monterait jusqu'à un prix de 170 000 dollars pour lui, aux environs du 20 juillet, aux environs du mois de juillet, juillet-août, tu vois, cet été. Étrangement, cet été, il nous prévoit un prix de ouf. Alors,
Bon, moi je veux pas contredire ce truc-là, hein, mais c'est vrai que c'est rare quand même qu'on ait des prix, des tops de prix en plein été et tout, c'est quand même assez rare. C'est plutôt avant, hein, ou alors c'est en septembre, plutôt octobre, novembre, décembre, enfin surtout octobre-novembre, que tu vois que à cette période-là, en plein été, quoi. Hein. Bon. Enfin voilà, lui il prévoit ce prix-là en plein été. Alors bon, pourquoi pas, on pourrait être surpris, ma foi. Hein. Moi je demande pas, le contraire. Hein. Enfin, tu vois, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y a aussi ce modèle-là hein, qui est Internet Adoption Rate contre Bitcoin Price. Donc ça compare en gros l'adoption d'Internet par rapport à l'adoption du Bitcoin. Et c'est pas idiot comme truc. Hein. Donc ça voudrait dire que ici, en 2024, tu vois, on serait aux environs de 100 000 $. Et donc en 2025, on serait un peu plus. Hein. Donc aux environs de 130, 150 000 $. Donc c'est pas idiot hein, comme prix. Ça, pourquoi pas hein, ça pourrait fonctionner. Sachant que tu vois, en haut, tu as les années pour Internet et en bas, tu as les années pour le Bitcoin. Hein. Voilà. Alors évidemment, ça nous amène à un prix en 2035 hein, ou même avant, hein, 2030. Entre 2030 2031 un prix de 1 million de $, hein, pour le Bitcoin. Quand même, hein, mine de rien, hein, voilà, si on devait suivre cette ligne d'adoption, évidemment, cette ligne, tu vois, elle démarre fort et puis elle a tendance à s'écraser au fur et à mesure. Hein. Un autre modèle qui est intéressant, hein, c'est le Bitcoin Supply et le Demand Model. J'essaie de le dire en anglais hein, avec mon accent. Alors les sources hein, là-dessus sont relativement sérieuses hein, parce que tu as Bloomberg, FRM, je vais arriver à le lire, FRMCO, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc, ça doit être un organisme, Iver et Plan B, hein, Plan B que tu retrouves sur Twitter, que je suis habituellement parce que c'est plutôt intéressant. Et donc lui, il donne un graphique où tu vois, on a en fonction du la demande, hein, il arrive à créer une courbe, donc eux ils appellent ça S-curve, donc il arrive à créer une courbe ici hein, qui serait une réponse à ça. Donc si on regarde ici en 2024, 2025, hein, puisqu'on est quasiment en 2025, hein, ils donnent un prix aux environs de 100 000 $. Hein, donc c'est pas idiot leur système. Hein. Par contre, tu vois, on est à l'approche, tu vois, d'un prix qui serait, voilà, qui pourrait monter, hein, possiblement, hein, en fonction du stock to flow. Hein, donc je crois que je l'ai marqué le stock to flow. J'ai dû le mettre un peu plus loin le modèle stock to flow. Voilà, c'est le stock to flow, tu vois. Voilà, ça c'est le stock to flow. Et donc le stock to flow, en gros, c'est un modèle aussi hein, qui permet d'analyser le prix du Bitcoin. Hein, et pour l'instant, on est juste avec ce modèle-là. On est juste, hein, parce que tu vois, il nous le donne un peu plus de 100 000 $ ici, à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quasiment à l'orée de 2025. Hein. On est à un peu plus de 100 et quelques mille $. Hein, donc, moi je dis, ce truc-là fonctionne bien. Hein. Donc, comme tu peux le voir ici, hein, au niveau du rouge, hein, on a encore toute la partie orange et tout ça à monter. Hein. Hein, donc là, on est censé monter quand même aux environs de... alors, c'est difficile de dire avec leur échelle parce qu'elle semble être logarithmique. Donc, bon, aux environs de 200 000 $, peut-être, je ne sais pas trop. Hein, mais voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Hein, voilà. Après, on a le Bitcoin Rainbow Price Chart. Alors ça, c'est relativement connu, hein, ce modèle-là. Donc, tu vois, ici, ça permet de voir, tu vois, ici, les différentes montées. Alors, on voit que ça a quand même tendance à s'écraser. Hein. Donc, tu vois, là, on sortait de la ligne rouge. Là, on était dans le rouge et là, on est en dessous du rouge. Hein. On a atteint l'orange. Donc, ça veut dire que ici, on atteindrait encore 2 barres au-dessus. On atteindrait le jaune à 206 000 $, hein, 200 et quelques mille $. Bon, bah, écoute, pourquoi pas 206 000 $, 212 000 $. Moi, je dis, allons-y, hein, banco, hein. Banco, let's go 200 000. Hein, voilà. Après, un modèle assez sérieux aussi, hein, le Monte Carlo Simulation 365 Day Forecast. Donc, il fait à peu près 1000 simulations. Alors, on va pas entrer dans les détails de ce modèle-là parce que j'aurais du mal à te l'expliquer. Mais lui, il prévoit un final average forecast, donc un prix final de prédiction à 144 510 $. Alors là, c'est précis. Là, on a un truc précis, tu vois. Bon, on verra bien hein, ce que ça donnera. Hein, mais voilà, 144 000 $. Hein, donc, bah écoute, pourquoi pas. Hein, moi, je dis, on verra bien. Hein, est-ce que ce sera le bon prix 144 000 $. Pourquoi pas, ça paraît sérieux, hein, puisqu'ils ont fait quand même un certain nombre de simulations avec une valeur initiale ici à 65 000 $.
hein, et puis on a vu que ça monte, hein, en fonction du nombre de jours, hein, donc bon, pourquoi pas, hein, voilà. Après voilà, il y a toutes sortes d'influenceurs, hein, qui ont fait leurs petites prédictions, hein, tu vois, comme moi, hein, je fais, hein, voilà, et qui s'amusent à faire leurs prédictions. Donc tu vois, Tyler Winklevoss, lui il prédit un prix, tu vois, ici en 2018, hein, il avait prédit un prix à 320 000 $ en 2018. Donc effectivement, ça ne s'est pas vérifié. Voilà, John McAfee, hein, il a prédit un prix à 1 million de dollars ici, là, tu vois, donc ils donnent tous des prix de ouf, hein. C'est assez amusant en fait de voir ça, hein, parce que tu vois, ils ont tous prévu des prix de dingue. Celui-là, Ali machin truc, 300 000 $, hein, toujours pareil, hein. Au niveau de 2018, hein, tu vois, donc eux, ils ont fait leurs prédictions, hein, donc alors, non, pardon, ils donnent les dates 2020, ici 2022, hein, 300 000 $ en 2022, bon, on n'y est pas, hein. Ici 125 000 $, Tomali, voilà, en 2021-2023, donc bah, malheureusement, on n'y est pas. On n'est pas très loin, remarque, hein, pour celui-là, hein, on n'est pas très loin. Mark Kaiser, hein, donc long terme, donc lui il donne pas de date, lui. Il te dit ça va atteindre les 100 000 $. Bah écoute, il a pas tort, ce mec il a pas tort. Hein, puisqu'on a atteint les 108 000 $, hein, je crois, à la TH, hein, voilà. Et puis ensuite, on a toutes sortes d'autres, hein, tu vois, en 2020, lui disait qu'on atteindrait 250 000. En 2020, ces trois-là, ils prédisaient 250 000, donc qu'on n'a pas eu. Hein. Et puis, je te montre les autres qu'il y a ici, tu vois. Celui-là, en 2028, il prévoit un prix de 100 $. Ah, lui carrément c'est 100 $, tu vois. Et Kenneth Rogoff, lui aussi pareil en 2028, un prix de 100 $. Bon bah t'as compris que c'est un petit peu farfelu tout ça, hein. Très difficile, hein, de prévoir le prix du Bitcoin, hein. On n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas trop quel prix ça va avoir, hein. En tout cas, on peut s'imaginer que y a des modèles quand même qui font plus ou moins leurs preuves et qui fonctionnent assez bien au fur et à mesure des années, hein. C'est le stock to flow modèle et le rainbow chart, hein. Donc stock to flow modèle, tu vois, on est quand même sur un truc qui est assez sérieux. On devrait atteindre, tu vois, ce palier-là normalement lors de ce bull run cette année ou l'année prochaine, hein, parce que comme je t'ai déjà expliqué, le bull run il risque d'être un peu plus long que ce qu'on pense, hein, d'habitude. Alors il y en a qui disent qu'il va être très court, moi je pense l'inverse, hein, je pense qu'il va être très long et ça va être assez difficile, hein, parce qu'on a toutes sortes de coins qui vont pumper un peu partout, et sans qu'il y ait vraiment de logique, quoi. Tu vois, on a eu les mêmes coins, voilà, il va y avoir des hypes un peu chelous, bon, ça va être un petit peu plus décousu que ce qu'on a pu voir avant, où c'était guidé par Ethereum. Là, Ethereum est en train de quand même pas de perdre sa place de second, parce que ça reste quand même le second, mais il y a quand même moins d'engouement dans la DeFi et tout ça, en tout cas sur Ethereum. Hein, il y a beaucoup de concurrents maintenant à Ethereum, hein, donc il y a beaucoup de gens qui vont sur Sui, hein, qui ont une DeFi qui est très intéressante, par exemple sur Solana c'est relativement intéressant aussi. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi, hein. Donc c'est vrai que on va pas faire le ruissellement classique, on va dire, je pense, hein. Je peux me tromper, hein, cela dit, hein. Moi je suis pas devin, hein, j'en sais rien, hein. Je te dis ça, je te dis ce que je pense. Après, voilà, peut-être que je me trompe complètement et peut-être que le truc va atteindre le million de dollars, va savoir. Hein, on n'en sait rien, hein. En tout cas ici ça m'a l'air à peu près sérieux. Voilà, un prix de 200 000 peut-être, 150 000, 200 000 dans ces eaux là, hein, c'est quelque chose qui est faisable, hein. Tu vois, là si on atteint la zone verte ici, hein, c'est 145 000 $. Hein, 145 000 $ sur la zone verte ici. Donc moi ça me paraît plutôt logique tout ça, hein, voilà. Je sais pas ce que tu en penses toi de tout ça, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, hein. Moi j'essaierai, tu sais, je lis tout le monde, hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, en ce moment je lutte, hein, pour les commentaires, hein, parce que j'ai des robots qui arrêtent pas de spammer les coms, c'est pénible, hein, donc je passe mon temps à nettoyer les trucs, c'est assez relou, quoi. Voilà, n'hésite pas, hein, du coup tu vois je maintiens les commentaires exprès pour que vous puissiez en mettre, hein, donc n'hésite pas à mettre un commentaire et à me donner tes prédictions aussi et pourquoi tu penses que le Bitcoin pourrait atteindre tel ou tel prix, hein. Moi ça m'intéresse. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!